Ah yes les gars, c'est Dragon Ball 57, j'espère que ça va pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous avez pu le voir dans le titre, ouverture de la display BLLR2. Enfin, ça fait 2 semaines qu'elle est sortie, moi j'attendais mon colis justement parce qu'il était... Ben, il manquait quelque chose, il manquait tout simplement le tube pour mettre mon playmat. Du coup, la commande n'a jamais été expédiée et elle est arrivée aujourd'hui. Donc voilà, j'ai déjà ouvert vite fait. Et dans ce carton, bah, on va retrouver quoi? On va retrouver de base ce que j'ai commandé, donc 3 pochettes de sleeve obligées. Je les bouffe, c'est pire que des clopes, ces trucs, c'est un truc de fou. Je ne fume pas, hein. Juste comme ça, esprit sain, un corps sain, sportif et à l'os. Une deck box, parce que voilà, je crois que j'ai toutes les collectionnées de toutes les couleurs différentes et de tous les modèles parce que j'en ai besoin. 2 displays BLR2, voilà, tout simplement, donc on va s'ouvrir une dans cette vidéo. Et j'ai encore pris un binder, voilà, parce que j'ai de plus en plus de cartes, il me faut des endroits pour les ranger, parce que là elles traînent tout simplement dans les tin box, donc du coup voilà. Et en cadeau, petit geste commercial justement du repère du dragon, là où j'ai commandé, j'ai reçu un booster coupe-circuit, un exécuteur de fusion, et l'autre c'est quoi? C'est esprit des dragons, voilà, des galets, esprit des galets, pardon. Donc on a reçu 3 boosters gratuits, donc on va s'ouvrir également les 3 boosters, on va s'ouvrir la display. Par contre, je ne vais pas faire de facecam encore dans cette vidéo, donc je m'en excuse durant l'ouverture. Je n'ai tout simplement pas mon appareil photo sur moi, du coup cette vidéo là sera encore sans facecam, je sais c'est un peu chiant, on se retrouve comme à la bonne vieille époque. Mais bon, voilà les gars, pour moi c'est plus simple au montage, je vous cache pas, je m'y retrouve un peu mieux. Sur ce, bah voilà, on va s'ouvrir tout ça, on espère avoir du lourd. Franchement, il y a des grosses cartes que j'attends dans cette display là, bon, même si voilà, les cartes sont sorties depuis un petit moment déjà. Moi j'attends essentiellement donc, le château doré de Strandberg, le numéro 75, le numéro 27, forcément même si je l'ai en une fois, je le préfère en plusieurs exemplaires. Le numéro 90, après il y a le dragon chargement flash, si je dis pas de bêtises, le topologique et le Gumblar. Il y a vraiment 7 grosses cartes dans cette extension qui m'intéressent. Après le reste c'est que du bonus, mais il faut que j'en tape vraiment dans mes deux displays. Au moins j'échoppe tous les 7 et si possible en avoir même plusieurs de chaque exemplaire. Voilà les gars, la display bataille de légende, vengeance impitoyable, donc avec des grosses cartes et également les 3 petits boosters. On va s'ouvrir les 3 petits boosters. Alors exécuteur fusion, je recherche pas grand chose mis à part Mekaba, ouais, Aleister et Invoked. Et sinon après dans le coupe-circuit je recherche le charge Borel. Voilà tout simplement. Bah, après à part ça rien de spécial. Alors je ne connais pas du tout cette extension que je joue. Alors 6 samouraïs, donc le grand maître, très bien. Épouvantail de ferraille, ok, donc ça c'est de la super rare pour l'instant. 6 samouraïs légendaires mi-shizo, ok. Oh, bah, pour l'instant on a que des samouraïs, donc signaux de fumée. Et derrière nous avons reine peintre météorologique. Ah oui, c'est vrai, c'est dans cette extension là où nous retrouvons les cartes météorologiques. D'accord, bah elle est mignonne cette petite artwork. 0 d'attaque, 2200 de défense par contre, c'est pas mal. Très bien, donc exécuteur fusion maintenant. Donc je vous rappelle, ces boosters, c'est des petits boosters cadeaux que j'ai reçus tout simplement du repère de dragon. Alors, un booster de 5 cartes, portail de fusion, très bien, fusion paradoxe. Muren Népenthes près de la plante, très bien. Conscription de fusion. Et derrière nous avons effondrement magique. Donc ça c'est une carte, la magie de terrain pour Aleister. D'accord, donc les Invoked. Ouais, je la connaissais vite fait cette carte là. Bon, ça va, c'est une carte magique qui est intéressante. Je ne sais pas si elle sera rééditée dans Shadow in Valhalla. Bon, après, ça m'étonnerait que tous les Invoked soient réédités dedans. Et maintenant, le petit coupe-circuit des familles qui fait plaisir. Bon, on va s'ouvrir ça. Voilà. Alors. On commence déjà avec une petite Link dans 2, donc ok, donc X-Crawler, ok, du Crawler, Infravol lien, redémarrage du lien, Narcibise Farstar, et là nous avons, ok, Demon Subterror Benemoth, donc une petite super rare, bon rien de ouf, ok, du Crawler, Espionne Amazonesse, et pour finir, Ange des Ténèbres. Très bien, bon voilà, ça aura été une petite ouverture de booster à part, bon, rien de ouf. Et ce qui nous intéresse, c'est ça, voilà, Bataille de légende, l'une des éditions pour moi de l'année, si ce n'est l'édition de l'année, mis à part les Tin Box, bien que les Tin Box soient juste des rééditions. Mais ça, c'est vraiment
que du lourd. Et ouais, ça fait longtemps. Moi, j'avais ouvert 6-7 boosters grâce à Konami, donc quand c'était sorti la veille. Et ça fait longtemps que je n'avais pas ouvert de boosters comme ça. Ça fait 2 semaines. J'ai vu tous mes collègues YouTubeurs les ouvrir, même au CDE, tout ça. Et au final, je n'avais rien. Donc du coup, bon, on va s'ouvrir tout ça. Et ouais, voilà. Bon, le Flying Event n'est pas spécialement dans mes recherches parce que je l'ai déjà. Et bon, après l'avoir en doublon, bon, je m'en fous un petit peu. Alors, on commence. Alors, rituel de Litmus, le maudit. Très bien. Ok. Ensuite, Cyber Dragon en ultra rare, c'est beau. Colibri aérien néospatien, c'est beau aussi. Je crois qu'elle est un petit peu misprint. Elle est un peu plus haut, le titre, que d'habitude. Norito, l'autorité morale. Donc, c'est une très bien pour l'instant. Et derrière, nous avons Orgod l'implacable. Et bien, c'est très très bien parce que ça, c'était également l'une de mes recherches. Bon, c'était pas une grosse recherche parce que je savais qu'en 48 boosters, j'allais tomber dessus. Mais très très bien. La carte jouée par Duke Devling, sa carte représentative. Je libère mon monstre invincible. J'appelle Orgod l'impitoyable. Très bien. C'est une belle petite secret pour commencer. Deuxième booster. Ouais, il y a vraiment 7 grosses cartes qui m'intéressent là dans cette extension. C'est une très belle extension. Avec vraiment de très bons links. D'accord, donc Cauchemar sans fin. Né de Draconis. Très bien. Sabre Gaïa, l'ombre de l'éclair. Ok, découverte de l'héritage du monde. Et derrière nous avons Merlin. Bon, ben ça c'est pour soit Obscurity, soit Dark. Je sais que vous kiffez les Chevaliers Nobles. Chevalier Noble qui va sortir très prochainement. Alors je sais plus dans quelle extension, mais il va avoir de nouveau du support pour Chevalier Noble. Ça a été annoncé très récemment, peut-être hier ou avant-hier. Et donc du coup, Mech Knight, ça va de nouveau revenir à la mode. Voilà, donc si vous en avez, ne vous inquiétez pas, Mech Knight, ça va revenir. Ensuite, derrière, nous avons Gabrion, le Seigneur du Temps. Très bien, Time Lord. Carrosse Citrouille, bon voilà. Hommage torrentiel, très beau, en ultra rare. Aion, le Seigneur du Temps. Donc, est-ce que c'est lui? Je sais pas si c'est lui qui est sympa. Faut que je regarde. Non, ce n'est pas lui. C'est pas Aion, c'est Sandaillon. Sandaillon, c'est elle, la nouvelle carte. Et là, nous avons... Oh oui! Oh là 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 là! Troisième booster, yes les gars! Le dragon Gumblar topologique, nickel! Bah le voilà, c'est l'une de mes cartes préférées de l'extension. Elle était en Giant Card au CDE. Je suis vraiment dégoûté de... Tout simplement, pas non seulement avoir participé, mais même pouvoir le choper, puisque de toute façon, pour participer à ce genre d'event, si tu n'as pas, on va dire, un Brandish ou un Trickstar, tu peux rien faire. Mais franchement, j'adore cette carte. Franchement, très très bonne carte. Donc là, la première de mes 7 grosses recherches est tombée. Donc ça, c'est déjà très bien. Quatrième booster. Ok. Alors, Contact Ange déchu, très bien. Ok, Driver. Kaki, l'étoile de l'unité. D'accord, donc ça c'était je crois un nouvel archétype qui est sorti. Il y a 3-4 cartes dessus avec 2 monstres fusion. Cage de fer. Et derrière nous avons, oui, Néos de loyauté héros élémentaire. Très bien. Très très bien. On l'avait déjà reçu dans la... C'était quoi? C'était dans les boosters que Konami nous a offert. Donc voilà, j'en ai un autre. C'est très très bien. Ok, 5e booster. Oui, le dragon arc-en-ciel des ténèbres qu'on avait également la dernière fois avec grâce à Konami. Donc c'est aussi déjà très bien. Derrière, nous avons Winrose, le seigneur élémentaire. Ok, ok, donc Foolish. Litmus, le maudit. Très bien. Donc voilà la carte jouée par Bastien Misawa. Et derrière, nous avons le numéro 67, Fracasseur Pérodé. Très très bien. Mignonne. J'aime bien l'artwork. Érodi. Ouais, il y a quelques cartes qui m'intéressent là-dedans. Bon, franchement, il y a tout le Time Lord qui est sorti, plus les cartes pièges pour le Time Lord. Ah, c'est clairement pas un deck que j'aime. Je déteste jouer contre ce deck-là, alors il est sympa, mais sans plus. Assaut solennel, ok, très très bien. Magicienne des merveilles TG. Ok, Michion, le seigneur du temps, donc c'est toujours pas le bon. Narbis Farstar, très bien. Et derrière, nous avons Fossile vivant. Ok, moi j'aime bien l'illustration de cette carte. Avec un petit fossile à costard, enfin un dinosaure costard, c'est pas mal. Moi j'aime bien. Je pense d'être au 6e ou au 7e booster. On a fait
un quart. On a une grosse carte pour l'instant, mais je me fais pas de soucis. Hop. Alors, invocation du dé. Oui. Kaki, l'étoile de l'unité. Larve cyber. Voilà, Shura, l'étoile de combat. Donc ça va avec les cartes que je vous ai dit juste avant, avec le nouveau... Voilà, Kaki. Voilà. Et d'ailleurs, nous avons... Ok, alors c'est qui? C'est Kandax Christian. Très bien. Bon, je connaissais pas cette carte, je savais même pas qu'elle était éditée dedans, c'est pour vous dire. Alors, pourtant que j'ai bien regardé l'extension. D'accord, bon. Une petite synchro en secret rare. Sinon, en synchro, en secret rare, enfin, en synchro. En secret rare, des cartes qui m'intéresseraient bien, ouais, ce serait Pioche de fer. Qui permet de piocher quand on a des monstres machines, donc c'est pour mon deck machine. Alors, ensuite, derrière, nous avons un autre Cyber Dragon ultra rare, c'est très bien. Oui, Cyber El Tanin aussi pour le deck Cyber Dragon, donc sympa de l'avoir. Un petit driver, le Mangeur des Millions en secret rare, en ultra rare, donc ça c'est pour RDP. Et derrière, nous avons le Dragon Hibernation. Très bien, très très bien. C'est pas la carte que je préfère le plus, ce que je préfère c'est le cartouche roquette, je crois que c'est celle-là, qui s'avoque XP quand on l'utilise en tant que matériel lien, donc ça va, c'est correct. Bûcheron de fer, première fois qu'elle tombe, d'accord, c'est bien. Le jugement solennel, ça aussi c'est des cartes qui sont beaux à prendre. Jongleur de mange artiste, ok, Narpis Farstar, et derrière nous avons, oui, la gâchette Wurm, bah je parlais justement d'elle, voilà c'est ça. Voilà, si cette carte est envoyée comme matériel pour un monstre lié à l'invocation d'un monstre ténèbres, invoquez spécialement cette carte depuis votre cimetière en position d'attaque dans la zone pointée par le monstre lien, mais elle ne peut pas être utilisée comme matériel lien. Si cette carte avait pioché une carte, voilà, donc son effet est vraiment sympa je trouve. C'est pour les monstres liens de type ténèbres, donc justement le Gumblar derrière. Et il y a un combo qui est faisable, donc oui, c'est un bon petit monstre, voilà, je suis content de l'avoir chopé. C'était une de mes recherches. Alors, ensuite on a Pyrorex le seigneur élémentaire, ensuite Contact Conversion. Ça c'est quoi? C'est Cœur de l'héritage du monde, Découverte de l'héritage du monde. Et derrière nous avons, oui, le dragon de la tornade, ça c'est bon ça. Ça c'est bon, ça c'est une bonne carte qui est utilisée encore dans l'extra deck. Voilà, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, cibler une carte magique et piège sur le terrain, détruisez-le. Voilà. C'est un effet rapide. C'est mignon, c'est une bonne carte. On a ouvert déjà la moitié du display. Bon, on a eu une grosse carte pour l'instant. Trappe sans fond ultra rare qui fait plaisir. Rituel de l'Ithmus maudit. Ayaté l'étoile de la terre. Préparation des rites en ultra rare. Très intéressant pour moi puisque je vais le jouer dans mon deck Necrose. Ça va augmenter ma rareté. Et là nous avons Machine Infinie. Qu'on avait, je crois... Non, on n'avait pas eu, je crois qu'on a eu la lumière infinie. Voilà, donc ça c'est pour le Time Lord. Bon, c'est pas des cartes que je recherche, mais bon, c'est toujours bon à prendre. La fin du mois, il y a Cybernetic Horizon, une extension que j'attends beaucoup puisque c'est basé sur les monstres rituels, donc du support pour mon du support pour mon Necrose. Panthère noire néospatien, oui, préparation des rites, bah voilà, très bien. Hommage torrentiel, ok. Tenma l'étoile du ciel. Et derrière nous avons le soldat de cartes en secret rare, c'est nul, je m'en foutais de cette carte. Déjà à l'époque, je crois qu'à l'époque, limite j'avais, je vais pas dire que j'ai pas de respect pour cette carte là, mais putain les gars, pourquoi vous gâchez une secret pour cette merde, sérieusement? Allez. Derrière nous avons, oui, pour la 8e fois, Magicien des merveilles TG. Ensuite nous avons Rapion le seigneur du temps. Médro le chevalier noble qui lui était en secret rare dans MP 15 ou 16 en tin box. Ayaté l'étoile de la terre. Et là nous avons, oui, en double le dragon de la tornade. Très bien, bah Dark, toi je sais que tu la recherches, donc du coup bah voilà, je l'ai en 2 fois. Ensuite, alors, Alliance des duellistes, Cœur de l'héritage du monde. Ange déchu Nasten, bah ça c'est très bien, je crois qu'il me manquait un pour finir limite mon deck Dark Lord, donc très très bien. Clown Farceur Majestis et derrière le Chevalier Fantôme des bottes silencieuses, très bien en secret rare. Chevalier Fantôme qui est un archétype qui va sortir dans le nouveau deck légendaire. Il y aura lui, il y aura Héros de la Destinée et il y aura
Dieu des As. Voilà, du coup, ça aussi, ça va sortir mi-octobre, donc c'est une extension enfin, enfin, 3 decks qui vont être sympas. Trappe sans fond en ultra rare, encore une fois. Chevalier de fer qu'on n'avait pas eu. Elle tombe très rarement. Unizombie, bah voilà, Dark, je sais que tu le recherchais également, donc du coup, très très bien. Babouska, yes, c'est bon ça. Et derrière, nous avons Pantoufle de verre, ok. Pantoufle de verre en Secret Rare. Il nous reste 2, 4, 6, 8, bah, je crois qu'il nous reste en tout 10 boosters. Pour l'instant, on n'aura pas eu une grosse display, je vous le cache pas. Alors, bannissement, ange déchu. Ok, manifestation Altergeist. Ça, c'est Métaillon, le seigneur du temps. Donc, un petit Time Lord. Contact, conversion. Et là, nous avons enfin, Cendrillon, quoi. Traduction de merde, mais Cendrillon. Voilà. Donc, c'est pas mal. Petit Cendrillon. Ouais, c'est bien. C'est des cartes de Léo Van Schroeder. Mais après, si on n'a pas Castel. Même c'est un deck fun, mais sans être fun, parce que je l'ai lu vite fait, je trouve qu'il est pas ouf. Pyrorex, oui, bah génial, on a les deux seigneurs élémentaires l'un derrière l'autre, Winrose, Dauphin aquatique néospatien, Coup du destin, et derrière nous avons ok, un roi suprême du dragon, d'accord, Dark Wurm. Ok, bon ben, connaissez pas vraiment cette carte, on va dire que les pendules, je m'en bats l'arrêt du, voilà. Parce que j'aime pas du tout les pendules. Moi, je suis devenu un fond sur les links là. Moi, les links en ce moment, je suis vraiment en train de tarter ça en ce moment. J'aime beaucoup. Tenma l'étoile du matin, encore un étoile de conquérant. L'alliance des duellistes. Derrière, nous avons la manifestation Altergeist. Et derrière, nous avons, hop, oui, petite fusion brillante en secret rare. Ça fait très plaisir ça. Voilà, très belle secret, vraiment magnifique. Tip top. C'est génial. Il nous reste 6 boosters, les gars. 6 boosters. Bon. 6 boosters. On va quand même choper quelque chose, s'il te plaît. Ne me fais pas peur comme ça. Ange déchu. Ok, un petit Babouska. Norito. Oui, le carrosse citrouille. Et derrière, nous avons. Ok, un petit kaiju. C'est Game Ciel Tortue Marine. Pas mal. Mon kaiju, ça va. Ça, c'est joué. Bon. En secret, en plus, elle est très belle. Mais c'est pas ce qu'on recherche. Nous, on veut le numéro 27, le 90. Enfin, on veut. Ok. Alors, nous avons qui derrière? Nous avons Célifion, Time Lord. Ok, jugement solennel pour la 8e fois. Jongleur, très bien. Au bord de Kyutu. D'accord, donc ça, c'est pour les kaiju. Et derrière, nous avons... Oui, le petit Monster Reborn en secret rare. Ça, c'est la classe. Ça, c'est vraiment la classe. Ça, c'est une réédition que j'aime parce que, voilà, c'est... Enfin, un petit Monster Reborn en Secret Rare. Elle est sortie dans... elle a été éditée au moins, je pense, une 30aine de fois depuis qu'elle est sortie. Et jamais en Secret Rare. Et ça fait plaisir. L'une des ratés les plus stylées, je crois que c'était Parallèle Rare qui était à l'époque pour un Monster Reborn. Ok. 4e avant-dernier booster. Altergeist en Link. Contact Ange déchu. Le Chevalier de Fer. Coup du destin, et derrière nous avons lumière infinie. Putain, ça pue la merde. Oh, la display, elle pue la merde. C'est un truc de fou. Oh, mais... Je vais pas dire que je vais râler, mais putain, gros, t'attends 20 jours pour avoir cette merde-là, gros. Mais c'est que des cartes où je m'en bats le trou de balle. 3 boosters, les gars. 3 boosters pour avoir 2 grosses cartes. Enfin, au moins une. Un petit Gaïa, ok. Cyber Eltanin. Litmus le maudit. Et derrière nous avons... Ouais, me bats les couilles, moi, du Chevalier Fantôme. Non, mais les gars, il reste le booster. Ah, j'ai le seum. Non, vraiment, j'ai le seum, c'est un truc de fou. J'ai le seum parce que j'étais vraiment tout content de faire ces ouvertures-là. Et au final, dossier Kaiju, ok, du Foolish, Chevalier Noble, Larve Cyber, nous avons Hangar Union, ouais, ok, nickel. Bon, ben, les gars, il nous reste un booster. Les vrais, un booster. Waouh, vraiment, j'aurais pas de chance. Parce qu'il y a vraiment 7 grosses cartes dans l'extension. Et me dire, j'en ai que un. Non, on en a 2, voire 3. Mais il y en a un. Ok, donc la première fois qu'on chope du Metal Force, donc pour toi, Red. Voilà, donc c'est pour dire comme quoi, display, comme quoi elle craignait à mort. Altergeist, on s'en fout. Chevalier Noble, on s'en fout. Cauchemar sans fin, on s'en fout. Glyphe, l'oiseau fantôme, on s'en fout. Et la display, elle est vide. Ah oh, putain, on était bien parti. 3e booster, on avait le Dragon Gumblar topologique. Et au final, ben, on se retrouve avec pas mal de merde, mine de rien. Hein. Ouais, j'ai méga le seum parce que
Ça sert, on va dire, ça sert à rien. Ça, pour moi, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Intéressant. Intéressant, ça me sert à rien. Ça me sert à rien. Ça me sert à rien. À rien. À rien. Intéressant. À rien. À rien. Intéressant. On va dire bonus. Voilà. Voilà. Ça me sert à rien. Ça me sert. Ça me sert. Et bonus, mais juste parce qu'il fallait l'avoir. Bon. Voilà. Donc, du coup, clairement, en 5 boosters, enfin, en une display, il y a 5 cartes qui m'intéressent. Voilà, c'est celle-là. Et qui m'intéresse vraiment, c'est juste lui. Voilà. J'ai un petit peu le seum. Bon les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Mine de rien, avec cette ouverture qui était vraiment pas terrible. Parce que clairement, j'ai vu sur ma chaîne de mes collègues YouTubeurs, j'ai vu quand même pas mal de grosses ouvertures. Moi, j'aurais pas eu la même chance. Tant pis, on va essayer de se rattraper avec la deuxième display. Et rattraper tout simplement l'ouverture plus que moyenne de cette display. Les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit like, ça me fera vraiment plaisir. Sur ce, on se dit à la prochaine. Portez-vous bien. C'était DB57 aux manettes.